Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce 14 septembre, 40 jours après la fête de la Transfiguration, nous fêtons l'exaltation de la Sainte Croix, la croix glorieuse. Alors comment la croix peut-elle devenir glorieuse? Quand nous regardons un crucifix, que voyons-nous? Le monde voit un symbole de mort, un symbole de honte, mais la folie de la croix est sagesse aux yeux de Dieu. La folie de la croix nous montre la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Elle nous montre l'abaissement le plus total de Dieu. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. » Le monde est sauvé par le don que le Fils fait de sa vie sur la croix. Et c'est d'abord le Seigneur qui est exalté, qui est glorieux après sa mort par sa résurrection. Ainsi, la croix devient une croix glorieuse, elle devient l'occasion du salut. La croix est la clé qui nous permet d'ouvrir la porte du ciel. Et pour nous aussi, pour nous, nos croix, nos épreuves peuvent aussi devenir fécondes aux yeux de Dieu. Dans cet évangile, Jésus nous explique comment ouvrir la porte du ciel en 2 étapes. Jésus nous dit « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Donc première étape, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Deuxième étape, il faut la foi. C'est l'homme qui croit qui a la vie éternelle. Donc première étape, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut qu'il soit élevé sur la croix. C'est Dieu qui nous sauve en offrant sa vie par amour. Parce que sans charité, sans l'amour, eh bien nos croix n'ont aucun sens, n'ont aucune valeur. Mais la croix offerte par amour est la clé qui ouvre à une seconde élévation, c'est l'élévation dans la gloire par la résurrection et l'ascension du Seigneur. Et nous le savons, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous aussi, il nous faut, comme le Fils de l'homme, être élevé sur la croix pour ensuite être exalté, élevé dans la gloire. Toute notre vie ne sert en quelque sorte qu'à préparer notre éternité, notre vie au ciel, ce qui nous demande parfois de faire une croix sur un certain confort, sur un certain succès. Mais il ne suffit pas d'avoir la clé du ciel, il faut encore tourner la clé dans la serrure, et ça c'est la deuxième étape. Comment associer nos épreuves, nos croix, à la croix de Jésus qui est l'unique Rédempteur. Cette deuxième étape, c'est que, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Donc c'est donc d'abord la foi en la résurrection qui ouvre la serrure du ciel. Jésus nous demande de poser ce regard de foi. Oui, nous croyons que Dieu est bon, qu'il peut nous sauver, qu'il veut nous sauver, et nous croyons que chacun peut ressusciter avec lui. Ce n'est pas Dieu qui a fait la mort physique ni la souffrance pour l'homme, c'est plutôt les conséquences du péché, les conséquences de nos péchés. Mais si nous croyons que la croix peut devenir une croix glorieuse, alors ce regard de foi nous invite à offrir dans l'amour toutes nos petites et nos plus grandes croix, à faire la volonté de Dieu en toutes choses. Alors oui, cela peut nous coûter de nous détourner du péché et de tout ce qui conduit au mal, mais dans la foi, nous savons que la volonté de Dieu est ce qu'il y a de meilleur, de mieux pour nous. C'est ainsi qu'au terme de notre vie, nous pourrons faire tourner la clé de la croix dans la porte du ciel. Ce mystère de la croix glorieuse, nous le revivons plus spécialement à chaque messe,
chaque messe qui rend présent le mystère pascal, qui ouvre déjà une fenêtre sur le ciel, la messe qui nourrit notre âme, qui nous donne la force de vivre nos croix ici-bas, dans l'espérance de la gloire d'en haut. C'est ce que nous rappellent aussi nos signes de croix, nos crucifix, que nous pouvons d'ailleurs remettre à l'honneur dans nos maisons en cette fête de la croix glorieuse. Comme le disent les Chartreux, le monde tourne et la croix demeure. Ô croix, salut, notre unique espérance.